Salut chers amis en Jésus-Christ et bon dimanche à vous tous. Grâce au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes arrivés au 21e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Nous méditons autour du thème « Connaître Jésus au-delà de l'opinion publique ». Connaître Jésus au-delà de l'opinion publique. Nous lisons de la prophétie d'Isaïe au chapitre 22, versets 19 à 23. La lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains, au chapitre 11, versets 33 à 36. Et l'évangile selon Saint Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 20. Connaître Jésus au-delà de l'opinion publique. L'Église, par son choix de lecture pour le 20e dimanche de l'année A, nous a parlé sur les marques de l'Église. Et selon la réflexion ou la méditation que nous avons menée, où nous avons vu les 4 marques de l'Église qui est une, sainte, catholique et apostolique. Aujourd'hui, à travers les lectures de ce dimanche, 21e dimanche, elle fait ressortir clairement la marque apostolique de l'Église. Elle nous présente l'origine et le but du mandat des pasteurs de l'Église selon la volonté de Jésus-Christ, qui est la tête du corps de l'Église. Ce mandat a la charge de la direction de l'Église et de l'ordre sacerdotal n'est jamais par l'ordre de mérite personnel, mais il est un appel de Dieu. L'acquisition des connaissances de Dieu sera nécessaire si nous allons parler de ce mandat de la direction ou de la gouvernance ou de cette fonction de la gouvernance. Connaître quelqu'un ou quelque chose peut se faire de plusieurs façons. J'aimerais que nous envisagions quelques-unes de ces voies, de ces façons de connaître quelque chose, selon une petite réflexion. Nous pouvons retenir la tradition orale ou écrite, par la transmission à travers une relation parent-enfant, ou prof-élève, ou prof-apprenant. Et ces moyens nous donnent une idée historique et conventionnelle qui, la plupart du temps, conduit à une découverte personnelle à travers les acquis transmis ou transmis par nos parents ou nos professeurs. Nous arriverons des fois à avoir une découverte personnelle grâce à ce qu'on nous a transmis. Nous pouvons avoir la découverte personnelle par l'expérience de la personne ou de la réalité en question. Culminons à une idée ou une connaissance expérimentale ou expérientielle. En ce qui concerne notre foi chrétienne, beaucoup d'entre nous sont venus au Christ grâce à notre riche héritage chrétien. Qu'il s'agisse de la famille ou de la communauté chrétienne ou de la société qui nous ont exposé, qui nous ont transmis le message de l'évangile de Jésus-Christ. Il y a ceux dont la famille et la société immédiate ne leur ont pas parlé du Christ, mais qui l'ont découvert plus tard dans leur vie par une rencontre personnelle. Alors, permettez-moi de dire que les deux voies sont bonnes, mais
qu'elle ne se suffise pas à elle-même pour une foi authentique en Jésus-Christ. Pour une foi authentique en Jésus-Christ, je vais suggérer quelque chose. Numéro 1, un passage de la transmission orale ou écrite de l'idée du Christ à une découverte personnelle de celui-ci. Ce qui pourra être du témoignage d'autres peuples à un témoignage personnel. Deuxième façon, le passage d'une découverte expérientielle du Christ à un apprentissage sur le Jésus de l'histoire ou de la tradition. Ça veut dire du témoignage personnel à un témoignage des autres personnes. Ça veut dire j'ai eu une expérience de Jésus avant que les autres ne me disent quelque chose. C'est l'expérience de Paul. Paul a rencontré Jésus avant que les apôtres, les anciens, ne lui parlent par les enseignements et les instructions de Jésus. Selon la société de l'époque de Jésus, il y avait une idée qu'ils ont sur lui. La société de l'époque de Jésus, qui peint l'image de notre société actuelle, avait une idée propre à elle sur l'identité de Jésus-Christ. Cette idée est basée sur ce qu'on appelle le savoir par catégorisation. Ça veut dire la catégorisation. Ils ont essayé d'embouteiller Jésus sur des catégories précises. À travers ce système de catégorisation, Jésus apparaît comme un prophète. Il entre dans la catégorie de certains icônes prophétiques comme Jean-Baptiste, comme Élie, comme Jérémie ou l'un des prophètes. Les raisons pourraient être que la vie de Jésus, comme celle des prophètes, suggère qu'il a une relation étroite avec Dieu. 2. Jésus a réalisé des miracles comme eux et il est un homme de prière. 3. Jésus a parlé et enseigné avec audace et autorité comme les prophètes. 4. Jésus a réprimandé les autorités civiles, politiques, voire religieuses comme les prophètes. 5. Jésus a vécu une vie austère et désertique comme les prophètes. 6. Jésus, comme ces prophètes mentionnés, a eu des disciples attirés par l'impact de son ministère public et non pas par une simple propagande. 7. Jésus, comme ce prophète, avait à un moment ou à un autre prédit l'avenir. Et c'est pourquoi, en parlant de son identité, sa société pourra dire qu'il est Jean-Baptiste. Et c'est pourquoi Jésus veut poser la question à savoir, qui suis-je selon vous? Raison pour laquelle nous avons le thème connaître Jésus au-delà de l'opinion publique. Connaître Jésus au-delà de l'opinion publique. Tout cela nous dit que la société de Jésus a quelque chose à dire. Il doit être un homme saint et juste, un homme d'autorité, un homme de miracle. Cette société a raison, mais sa catégorisation de Jésus est une limitation de Jésus parce qu'il ne s'agit pas d'un témoignage inspiré par l'Esprit Saint. Ce témoignage n'est pas inspiré, mais c'est par l'observation, mais plutôt d'un témoignage issu de simples logiques de syllogisme. Selon la logique de syllogisme, on pourra dire que tous les prophètes ont la qualité ABC. Ils peuvent voir la vision, ils peuvent prédire l'avenir. Jésus a les qualités ABC. Jésus peut voir la vision, il peut prédire l'avenir, il peut faire des miracles. Donc, Jésus est un prophète. Donc, c'est un simple syllogisme. Maintenant, de dire que bien que la société possède ou ait une idée sur Jésus, permettez-moi de dire que bien que cette société de Jésus a une idée sur Jésus,
elles ne détiennent pas l'information fiable sur la vérité et la véritable identité de Jésus. Alors la question centrale est celle-ci. Qui donc détient la réalité et l'identité véritable de Jésus? La docilité à l'Esprit Saint inspire le vrai témoignage. Dans chaque rencontre avec Jésus, que ce soit par l'apprentissage ou par l'expérience personnelle, la docilité au Saint-Esprit fait la différence. Lorsque Pierre a donné sa réponse, « Tu es le Fils, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant », Jésus lui a dit, « Simon, fils de Jonas, tu es un homme heureux, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. » Il est important de souligner que la remise de l'Église à Pierre était le résultat de sa docilité à l'Esprit Saint, l'Esprit du Père, qui lui a révélé Jésus. Qu'est-ce que cela suggère? Avant cela, nous allons écouter la déclaration de Jésus. Alors, je te dis maintenant, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort n'aura pas de force contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié aux cieux. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié aux cieux. Matthieu chapitre 16, verset 18 à 19. Cela suggère que Dieu ne confie pas un trésor à quelqu'un qui s'enferme et qui est dur à être touché par l'Esprit Saint. Jésus, qui est le plus grand don de Dieu, le Père, au monde, selon Jean chapitre 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui n'aura pas de condamnation, mais la vie éternelle. Ce don le plus précieux que Dieu a fait à l'humanité, qui est Jésus lui-même, nous offre un autre don, qui est l'Église, ayant l'Esprit Saint comme ce qu'on appelle la mitochondrie. En biologie, mitochondrie, c'est la granule du cytoplasme indispensable aux réactions énergétiques de la cellule. C'est ce qu'on appelle en anglais the powerhouse, the energy house of the cell. Alors, une fois que l'Église perd de vue le Saint-Esprit, elle devient un club. Raison pour laquelle il nous faut écouter de nouveau des expressions que j'aime présenter lorsqu'il s'agit de l'Église et de l'Esprit Saint, venant d'Ignace de Laodicée, un patriarche orthodoxe. Parlons de la présence et des activités de l'Esprit Saint dans l'Église. Il dit, sans l'Esprit Saint, Dieu est distant. Le Christ n'est qu'un personnage historique. L'Évangile est une lettre morte. L'Église n'est qu'une organisation. L'autorité et la domination. La mission et la propagande. La liturgie n'est que nostalgie. Et l'amour chrétien est un travail d'esclave. Mais avec l'Esprit Saint, le Christ est ressuscité et présent. L'Évangile est une force vivante. L'Église est une communion dans la vie de la Trinité. L'autorité est un service qui libère le peuple. La mission est en Pentecôte. La liturgie est une mémoire et une anticipation. Et l'amour chrétien est divinisé. Donc c'est parce que Pierre s'est laissé conduire par l'Esprit Saint que Jésus a pu lui confier l'Église. Si nous sommes disponibles, Jésus nous confiera quelque chose. Si nous sommes ouverts à laisser l'inspiration divine nous touche, Jésus nous confiera sûrement quelque chose. Il ne faut pas que nous soyons 100% saints, 100% sérieux, mais l'ouverture à comprendre que je ne peux pas le faire sans toi, comme Salomon a dit à Dieu. Je ne peux pas diriger ce peuple qui t'appartient sans quelque chose qui t'appartient. Et cette chose, c'est la sagesse. Et qui demande la sagesse, demande ce qu'on appelle la plénitude de la présence de Dieu en lui. Alors, le mandat de Jésus au pasteur
le pape, les évêques, les prêtres, à travers ce mandat et celui du mandat post-résurrection selon Jean, ils sont maintenant appelés à conduire les fidèles au royaume par leur ministère d'enseignement, de direction, de gouvernance et de sanctification. Et dans tout cela, il nous faut souligner que c'est Dieu seul qui nomme. Et lorsqu'il nomme, il sanctifie. L'esprit et l'intelligence de l'homme ne peuvent ni accéder à Dieu en tant qu'éternel, ni le comprendre. C'est pourquoi ce n'est que lorsqu'il se révèle que l'humanité pourra le percevoir et le comprendre. Pour que la gouvernance ou le pâturage du peuple de Dieu soit conforme à ce que Dieu révèle. Les pasteurs de l'Église doivent être les disciples perpétuels de Jésus-Christ, qui est l'image visible de Dieu invisible. Et nous sommes tous appelés, chrétiens baptisés et envoyés, à être ouverts. Parce que par le baptême de tous les chrétiens, nous participons à ce qu'on appelle le sacerdoce général de tous baptisés. Donc nous sommes appelés à gouverner, nous sommes appelés à enseigner, nous sommes appelés à sanctifier. Mais personne ne pourra gouverner, sanctifier et enseigner sans une participation à la tête du corps de l'Église qui rend l'Église sainte, qui définit l'une des 4 marques de l'Église. Parce que cette Église est sainte grâce à la sainteté de sa tête, de son chef Jésus, et à travers la sainteté issue de ses sacrements. Prions pour que les pasteurs et les fidèles chrétiens, par leur humilité, leur docilité et leur confiance au Christ, puissent devenir au sein de l'Église, au sein de nos familles et dans notre société, des vrais bergers de brebis du Christ, pour qu'à la fin, tous, nous pouvons revenir ensemble, se voir et voir le visage de Dieu dans la félicité céleste, et qui plaise au Seigneur de nous conférer sa bénédiction, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen.